petit haul tissu. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 juillet. Petit point météo rapide, il y a un grand soleil et il fait extrêmement chaud. Bref, passons. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Vous avez vu évidemment encore une fois que j'étais quelque peu absente, mais écoutez, je fais au mieux, vous le savez. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous proposer un petit haul tissu. Vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des coupons de Saint-Pierre, de Lolly Shop et de Dries & Stoffen. Mais avant de commencer, je vous remercie encore pour l'accueil que vous faites à chacune de mes vidéos. Merci pour vos petits pouces et surtout merci pour vos commentaires. Normalement, je suis à jour dans les commentaires, mais encore une fois, si vraiment j'en ai oublié l'un ou l'autre, je m'en excuse vraiment. Vous le savez, il me tient à cœur de répondre à chaque commentaire, mais il arrive parfois que certains passent à la trappe, donc je m'en excuse. Et si vous venez de débarquer sur ma chaîne, bienvenue à vous, je suis Audrey, ici je parle essentiellement de couture. Alors si mon contenu vous plaît, ainsi que ma vidéo, on n'hésite pas à laisser un petit pouce et à commenter juste en dessous. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour de la petite présentation rapide. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les quelques petits tissus que j'ai achetés. C'est parti, on y va. On va commencer avec les coupons de Saint-Pierre. Alors, c'était ma première commande chez les coupons de Saint-Pierre. Je sais, ils sont extrêmement connus. Je pense que vous êtes plusieurs déjà à avoir commandé dessus. J'avais déjà envie de commander chez les coupons de Saint-Pierre parce que je vous avouerai que j'ai déjà vu des tissus qui me plaisaient. Mais bien souvent, le temps que je me décide, les coupons n'étaient plus disponibles. Donc voilà la raison pour laquelle je viens seulement de passer ma première commande. Bref, je n'ai pas passé une énorme commande. En fait, pour tout vous dire, j'avais dans l'idée d'acheter un tissu pour participer au défi couture lancé par Pauline BZK et Célia Karénine. Il s'agissait de coudre une tenue cinéma ou inspiration série, film, dessin animé, bref, peu importe. Et j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire. Le temps de trouver le tissu et le temps m'a cruellement manqué, je n'ai malheureusement pas pu participer à ce défi. Alors je ne suis pas triste de ne pas avoir pu participer dans l'espoir de gagner quelque chose, mais j'avais vraiment envie, écoutez, de coudre un truc et voilà, manque de temps, je n'ai malheureusement pas pu. Mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être une deuxième lancée de la même série défi couture qu'elles nous proposeront peut-être. Donc écoutez, j'attendrai de voir ça et si effectivement le défi revient, j'y participerai avec grand plaisir. Bref, tout ça pour vous expliquer le pourquoi j'ai commandé chez les coupons de Saint-Pierre. Je n'ai commandé que 2 tissus, donc le tissu que je souhaitais pour faire ce vêtement et un tissu que j'ai trouvé plutôt sympathique, donc je l'ai acheté. Autant vous le dire tout de suite, la livraison je l'ai payée 4,99 € en relais colis. Au niveau de la livraison, alors est-ce que c'était rapide, est-ce que c'était plutôt lent ? Je suis un petit peu mitigée, je dois dire, dans le sens où la livraison a quand même pris plus d'une semaine. Honnêtement, je crois que c'était plutôt 10 jours. Alors, j'étais pas hyper pressée non plus. De toute façon, je n'ai pas utilisé mon tissu. Mais bref, le premier tissu donc que j'ai choisi pour faire ce fameux vêtement qui n'a pas vu le jour, c'est un tissu, ils appellent ça satin de polyester milleré satiné blanc, qui était à 10,50 € les 3 mètres. Alors honnêtement, comme je ne savais pas trop si ça allait être quelque chose que j'allais porter encore ou pas, parce que c'est assez particulier, mais c'était un challenge que j'avais envie de me lancer, mais bref. Je n'avais pas forcément envie de mettre une fortune en fait dans ce tissu, donc voilà. J'étais pas forcément très emballée par le fait que ce soit un polyester, mais encore une fois, j'avais pas envie de mettre 30 ou 40 € dans un coupon. Donc je me suis dit que j'allais acheter celui-ci et qu'au pire du pire, ça me ferait une toile et je pense que c'est exactement ce qui va se passer, étant donné que j'ai quand même envie de coudre ce projet qui sera du coup peut-être pour une prochaine fois, mais pour la bonne et simple raison en fait que le tissu, je suis pas plus emballée que ça. Je vais pas dire que c'est une déception parce que c'est un polyester et qu'à 10,50 €, je ne m'attendais pas non plus à une qualité de dingue. Je ne dis pas que c'est une mauvaise qualité, je ne l'ai pas cousu. Par contre voilà, ça reste du polyester et honnêtement au toucher, je n'aime pas. Et voilà, je me suis fait le film en me disant oh là là, si je le mets comme ça, concrètement je voulais en faire une veste, comme ça vous savez.
Et je me suis dit d'en faire une veste, je me voyais déjà transpirer comme un goré dedans à grandes gouttes. Surtout que je ne sais pas si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais personnellement, je fonctionne énormément avec la météo. C'est-à-dire que j'ai reçu ce tissu-là, il faisait une chaleur pour dire à crever. Et concrètement, mettre une veste, déjà, c'est compliqué. Mais mettre une veste en polyester quand il fait extrêmement chaud, comment vous dire que l'idée ne m'enchantait guère. Bref, trêve de blabla, voici le fameux tissu. Alors, je suis désolée d'avance, hein, parce que le blanc, ça sature. On verra pas grand chose. Comme d'habitude, j'essaierai de vous faire des gros plans que vous puissiez voir un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. J'ai regardé sur le site, je n'ai plus vu, donc je présume que le tissu en question n'est plus disponible sur le site, tout simplement. Mais écoutez, ça ne m'empêche pas de vous le montrer quand même. C'est un tissu blanc de chez Blanc. Il n'est pas forcément épais, hein. Bon, vous allez voir la petite antenne là qui dépasse, en fait, c'est le micro. Je ne sais pas du tout où le mettre. Bref, ça ne tenait pas, donc écoutez, système D. Bref. Vite fait comme ça parce que j'y pense, la robe que je porte actuellement, c'est une robe que j'ai cousue l'année dernière en toute fin d'été et que du coup je n'avais pas eu vraiment l'occasion de porter. Je ne suis pas fan des sans manches, vous le savez, mais écoutez, pour le coup, avec les chaleurs qu'il fait, je suis extrêmement contente de l'avoir cousue. C'est une popeline qui vient de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté l'année dernière pour faire cette robe. Je vous glisse le petit i quelque part, j'en avais fait une vidéo, comme ça vous pourrez la voir ou la revoir. Donc ce tissu, écoutez, ouais, il est pas, je sais même pas vous dire s'il est stretch ou pas. Il a une légère extensibilité, j'ai envie de dire naturelle, mais vu le polyester, ce n'est absolument pas naturel. On voit que ça revient un petit peu comme ça, bon, sans plus. Ça se déforme un peu, mais j'ai surtout peur en fait que ça ne reprenne pas la forme. Mais bon, soit. Me concernant, j'ai beaucoup de mal avec les tissus unis, je ne sais pas si je suis la seule, mais j'ai beaucoup de mal en fait à voir quel est l'endroit et quel est l'envers du tissu. Pour le coup, je dirais que l'envers, c'est ce côté-là, parce que quand on le touche, comment vous expliquer qu'il a une espèce... Ça fait presque un peu plastifié. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait un petit peu plus rêche, un peu plus raide, je dirais. Et ça a vraiment un toucher plastique, hein. C'est vraiment voilà, de polyester, quoi, hein. Et sur ce côté-là, c'est beaucoup plus doux. Alors perso, je trouverais que sur la peau, ce côté-là serait certainement plus agréable que le côté raide. Mais le côté raide, en fait, ça fait comme des petits points, des petits carreaux. Je trouve pas ça esthétiquement super joli. Donc clairement, le côté légèrement plastifié, entre guillemets, je dirais que c'est l'envers. Le tombé, écoutez, n'est pas dégueu, hein. Voilà, ça reste... je l'ai lavé. Donc, ça reste fluide et je me suis posé la question justement, est-ce que pour une veste, du coup, ça conviendrait? Est-ce que c'est pas trop fluide? En doublant peut-être avec du coton? Écoutez, j'en sais rien. Je pense que clairement ce tissu va me servir de toile pour le projet, mais que clairement je ne vais pas coudre ce projet en plein été et en pleine canicule. Je vais plutôt m'y atteler, je pense, en automne. Je pense que ce sera nettement mieux, et même s'il n'y a pas de défi cinéma ou autre, c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut pour la coudre, sauf du coup le bon tissu. Donc clairement, je pense que je m'y mettrai, mais ce tissu-là me servira vraiment de toile, parce que je n'ai pas vraiment de patron. Je vais partir sur un patron existant, je ne sais pas trop encore lequel, et je pense qu'il va falloir que je fasse des modifications. Mais bref, ça, je vous en parlerai certainement au moment de sa couture. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur ce tissu. Le polyester, voilà. J'ai encore une fois eu la confirmation que c'est vraiment pas une matière que j'aime, que j'apprécie. Sauf éventuellement en pantalon ou en jupe, mais vous l'avez compris, en haut, je ne suis vraiment pas fan. Et avec cette couleur-là et cette matière-là qui fait, je trouve, quand même très plastifié. Et là, rien que de toucher comme ça avec mon bras, je sens l'électricité statique. Donc je suis vraiment pas fan du tout. Donc très mitigé, mais écoutez, pour 10,50 € les 3 mètres pour faire une toile, je pense que ça ira très bien. Bref, passons au suivant.
Pour le tissu suivant, donc là je l'ai simplement vu, j'ai trouvé qu'il n'était pas excessivement cher. Et je suis un petit peu dans une optique, je vous l'ai déjà dit, d'essayer d'acheter au maximum des tissus unis. Je pense que vous êtes comme moi, hein, si vous êtes fan de couture, fan de tissu, on a souvent tendance à acheter des tissus à motifs. Et au final, à force de les coudre, eh bien en fait on se retrouve tout simplement avec des pièces qu'on n'arrive absolument pas à coordonner parce que ce n'est que du motif et de la fleur, petite fleur avec de la grande fleur, du carreau, du rayé, bref, que sais-je encore, ça n'est pas possible. Du coup, j'essaye vraiment au maximum maintenant d'essayer, hein, bien entendu l'essayer, d'acheter des tissus unis. Et pour celui-ci, j'ai craqué pour le voile de coton élastane ajouré blanc cassé, qui était au prix également de 10,50 € les 3 mètres. Alors, je suis dans une période très blanc cassé, écru, des couleurs plutôt claires. Là, je sais pas, j'ai envie de choses vaporeuses, de choses légères. Et je vous avoue clairement que notre défi Beau Summer avec Julie m'a fortement inspirée et m'a donné très clairement envie de coudre des matières plutôt naturelles et des couleurs plutôt naturelles également. Bref, je vous en reparle un petit peu à la fin de la vidéo. Passons à notre tissu. Donc pour ce tissu, il s'agit donc d'un voile de coton blanc cassé donc voile de coton, matière très légère. Alors elle est élastane, c'est assez légèrement élastane, hein, c'est pas non plus stretch comme un jersey. Voilà, mais je pense qu'à porter ce sera très agréable. Pour le côté ajouré, écoutez, je ne sais pas si nous verrons grand chose. Hein. Ouais, je vous le montrerai encore une fois en gros plan. Mais là, voilà, là vous pouvez le voir, le côté ajouré. Et là où je suis, alors je vais pas dire déçue, hein, parce qu'en toute honnêteté, je trouve ce tissu très joli. On voit qu'il est un peu transparent, mais honnêtement, ça ne me dérangera pas plus que ça pour l'été. Vraiment, ça va pas me déranger. Il est fin, il est fluide, et je pense que, regardez, le tombé, je pense qu'il sera absolument hyper agréable à porter. Dégage de la poussière là, oh la vache. Pourtant, je l'ai lavé. Hein. Mais voilà, il est extrêmement fluide et léger. Il est très doux aussi. J'aime beaucoup son toucher, j'aime beaucoup sa texture. Vraiment, j'ai rien à dire. Pour 10,50 € les 3 mètres, j'en suis absolument convaincue et fan. Le seul petit bémol sur ce tissu, c'est ce côté ajouré en fait, qu'on retrouve vraiment pas loin de la lisière. Donc vous voyez, il est ici, le côté ajouré, donc il est vraiment pas loin de la lisière. Et pareil de l'autre côté. Et au milieu, en fait, il est uni sans rien, pas d'ajouré, pas de rien du tout, en fait. Et je trouve ça un petit peu dommage, en fait. J'aurais pensé, ou je pensais, plutôt, oui, je pensais, en fait, que le côté ajouré se retrouverait vraiment sur tout le tissu. Du coup, j'étais un petit peu déçue en voyant que c'était uniquement sur les extrémités. Mais écoutez, ma foi, c'est pas bien grave, je le trouve quand même très joli. Je suis très contente d'avoir de l'uni et je trouve vraiment ce voile de coton absolument très joli. Et j'ai grandement hâte de le coudre, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Avec 3 mètres, j'ai vraiment de quoi faire. Je peux très bien faire un petit top, une jupe, une robe. Je suis pas encore... je suis encore assez hésitante, je suis pas encore totalement décidée. Je sais pas. Après, le côté un peu transparent sur une blouse ne va pas me déranger. Par contre, sur une robe, je suis pas forcément fan du fait qu'on voit ma culotte. Aussi jolie soit-elle, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, ce genre de matière, je serais bien curieuse de savoir avec quoi vous les doublez. Est-ce que vous les doublez avec le même tissu ou est-ce que vous doublez avec autre chose? Est-ce qu'il faudrait un tissu de la même épaisseur, moins épais, plus épais? N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai vraiment pas du tout l'habitude de doubler. Et j'avoue que je me retrouve un peu perdue par rapport à ça parce que j'ai quelques tissus comme ça qui sont transparents et pour le coup je sais pas trop comment gérer la crise du doublage, hein, pour être clair. Bref, voici pour le voile de coton qui encore une fois me satisfait
complètement, même si j'étais un petit peu déçue du côté ajouré, uniquement près des lisières. Voilà, voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que les coupons de Saint-Pierre sont partenaires avec notre défi Beau Summer. Merci en tout cas à eux d'y participer. Ça nous a fait extrêmement plaisir avec Julie. Donc par contre, ils ne m'ont pas du tout offert les tissus. Hein. Je les ai bien achetés et commandés. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Voilà, donc plutôt très mitigé sur le polyester, mais c'est pas grave, il me servira de toile. Et pour le voile de coton, écoutez, je le trouve très très bien. J'en suis absolument contente. On passe maintenant à ma commande Lolishop. J'ai commandé parce que, encore une fois, j'étais très inspirée par le défi Beau Summer. Et je me suis rendu compte que même si mon armoire, je peux peut-être vous montrer un petit peu comme ça en ouvrant la porte. Je sais pas si vous verrez grand chose. Non, vous ne voyez pas grand chose. Attention le mal de mer. Voilà, l'armoire est quand même plutôt bien remplie, n'est-ce pas? Mais je n'avais pas ce que je voulais, même si je n'avais pas d'idée précise. Et en fait, j'étais pas forcément inspirée par les tissus dont je disposais, même si j'en ai quand même cousu quelques-uns. Et il me fallait du coup des tissus, donc j'ai passé une petite commande également chez Lolishop, que je tiens également à remercier, car ils sont eux aussi partenaires de notre défi Beau Summer. Et là aussi, avec Julie, ça nous a fait extrêmement plaisir. Voilà qui est dit, donc encore une fois, j'ai passé ma commande que j'ai payée, je tiens à le dire. J'ai acheté 3 coupons. Le premier coupon, je vous avouerai que j'ai eu une petite déception. Il s'agit d'un tissu crêpe muse qualité supérieure uni rouille qui était à 10 € les 3 mètres. Et en fait, quand j'ai vu crêpe, je m'attendais... Je vais vous le montrer, je vais vous expliquer, ça sera plus clair. Voici déjà le tissu. Alors, niveau couleur, ouais, vous voyez plutôt bien. La couleur, j'adore. La déception que j'ai eue, voilà, je pense que vous la devinez. C'est un tissu qui est extrêmement transparent. Ma déception vient de là, c'est que le côté crêpe, je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai reçu ce tissu, je me suis dit, pour moi c'est de la mousseline. Alors le côté crêpe, du coup... il est un petit peu texturé, mais un peu comme une mousseline en fait. Quand je l'ai commandé, je me suis dit que j'avais envie d'en faire une jupe. Quand je l'ai reçu, je me vois absolument pas faire une jupe en l'état en fait. Et du coup, ben voilà, ouais, c'est un peu une déception. Parce que du coup, je sais pas trop quoi en faire, hein, je vous avouerai. Il est peut-être tout à fait possible en fait d'en faire une jupe en la doublant. Mais honnêtement, je ne vois absolument pas avec quoi la doubler. Donc là vraiment je suis preneuse de vos idées, de vos conseils, parce que moi je sèche complètement et du coup je ne vois absolument pas comment utiliser ce tissu. Voilà, donc pour moi c'est une mousseline. Bon, quand je suis retournée sur le site en fait j'ai regardé ce tissu et effectivement au grammage j'aurais pu me douter que c'était une matière très fluide, voire transparente, parce que je crois que c'est 85 grammes au mètre carré, quelque chose comme ça. Encore une fois, je prends vos idées avec grand plaisir, et même pour la doublure, ou... enfin bref, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Pour le deuxième tissu, là par contre j'en suis absolument ravie. Quand je l'ai sorti, j'ai fait waouh, j'adore, et je trouve qu'il colle parfaitement au thème. C'est là aussi un voile de coton à 9,99 € les 3 mètres. Le voici. Ce sont également des motifs
voilà, comme ceci, qui sont rouilles avec un fond écru. Donc voile de coton, c'est pareil, c'est léger, c'est légèrement transparent, mais écoutez, rien de fou. Je le trouve absolument magnifique, je l'adore en fait, je le trouve extrêmement beau. Je savais pas trop quoi en faire, je partais sur une blouse un petit peu ample, enfin voilà, qui fait très hippie comme ça. Au final, je me dis, est-ce qu'une petite robe, ça pourrait pas être sympa aussi? Donc je suis encore assez indécise. Il va falloir que je me décide vite, hein, avant que l'été ne se termine. Pour vous montrer un petit peu l'idée entre, voilà, donc ce fameux tissu crêpe et celui-ci. Moi, je trouvais qu'au niveau des couleurs, ça aurait pu faire un combo parfait. Enfin, ça fait un combo parfait. Hein, faut juste que, voilà, faut juste que je trouve une idée pour celui-ci. Mais je trouvais que ça faisait vraiment très très chouette. Je le trouve plutôt doux. Il est fluide aussi. Je vais vous montrer le tombé. Celui-ci est encore dispo, hein, l'autre également. Je vous mettrai de toute façon les liens en description. Voilà, on voit que le tombé, il est vraiment... c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà pour ce voile de coton que je trouve absolument magnifique. J'adore. Et le dernier coupon de chez Loli Shop, c'est une microfibre froissée qui est à 18,66 € les 3 mètres. Alors là, j'avais un petit peu peur aussi parce que qui dit microfibre, c'est pas forcément hyper naturel, hein, soyons clairs, donc transpiration, tout ça, je vais pas vous refaire le dessin. Et écoutez, quand je l'ai reçu, là aussi j'ai dit waouh, je l'adore. J'ai choisi une couleur kaki. Alors, je sais pas si on verra très bien. Ouais, vous voyez plutôt bien la couleur. Il a un aspect un peu froissé, hein, un petit peu gaufré, qui est très sympa, ça lui donne une texture. Et oui, c'est un tissu uni, vous l'avez vu, je vous l'avais dit, je commande des tissus unis. Quand même 2 tissus unis sur 3, je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors c'est rigolo, ça, en fait je viens juste de percuter. Donc il est quand même, ouais, il est légèrement transparent, mais honnêtement, si je le mets sur moi comme ça, c'est pas choquant. Par contre là, vous voyez vraiment bien la couleur. Il a un tombé, je trouve, un peu lourd quand même, et en même temps il est très fluide. Vous voyez la fluidité, j'adore, je pense que ça va être extrêmement confortable à porter, vraiment. Au toucher, je le trouve très très agréable, il est plutôt doux malgré son effet texturé, alors c'est pas non plus lisse, hein, forcément. Il est élastane aussi, hein, voilà, on peut voir qu'il est élastane dans ce sens-là, mais il l'est également dans l'autre sens. Bref, vous avez compris, dans la longueur comme dans la largeur. J'ai même l'impression qu'en fait, il est plus élastane dans la longueur que dans la laise. Parce que je suis très claire dans ce que je dis. Je suis vraiment super, super contente de ce tissu. Je le trouve vraiment très, très beau. Concernant la livraison, j'en ai eu pour 4,46 € en relais colis. C'était plutôt rapide, voilà, à peu près une semaine par là, voire peut-être un petit peu moins, je me souviens plus trop. Le total de la commande, j'en ai eu pour 43,10 € avec les frais de port. Voilà pour la commande Loli Shop. J'en viens maintenant à la dernière commande. Donc j'ai acheté 4 coupons chez Dries & Stoffen. Donc là j'ai acheté ces coupons, donc toujours inspiré par le défi Beau Summer. Hein. Et là je me suis rendu compte que je n'avais plus de viscose. Alors c'est vrai que c'est pas une matière que j'achète beaucoup et pourtant j'aime bien la coudre. Alors j'en ai pas cousu beaucoup, mais quand j'en couds j'aime bien la coudre et je trouve que c'est une matière
très agréable à porter et pourtant je ne sais pas pourquoi je n'en achète pas plus que ça. Bref, du coup, eh bien, j'ai eu envie de m'acheter de la viscose et donc j'ai passé une commande chez Dries & Stoffen. J'avais pas envie de passer une commande excessive étant donné que j'avais déjà fait une commande chez Loli Shop ainsi que chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors les Coupons de Saint-Pierre, je crois que j'avais passé commande, ça devait être à peu près au mois de mai. Loli Shop, bah, c'était au mois de juin et là Dries & Stoffen, eh bien, c'est arrivé cette semaine. Donc c'est quand même plutôt étalé dans le temps, hein. Je n'ai pas non plus un budget de 300 € par mois pour acheter du tissu, sachant que j'en ai encore. Bref, j'ai tout d'abord commandé une viscose unie, encore. Donc ils appellent soit une viscose touchée de soie écrue qui est à 4,50 € du mètre. J'en ai pris 1,60 m, ce qui m'a fait 7,20 € et j'en ai reçu 1,65 m. Je n'ai pas encore lavé mes tissus, mais je sais que la viscose a souvent tendance à perdre plutôt beaucoup. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais acheté un tissu en viscose. Il avait énormément perdu. Je crois que sur les 3 mètres que j'avais acheté, il avait perdu 30 cm, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment assez énorme. Donc, j'espère que ça ne perdra pas trop, parce que si ça perd 15 cm, j'ai un petit peu les boules. Hein. La voici, hein, rien de ouf, hein, c'est une viscose unie écrue. Hein, encore une fois. Au niveau du toucher, écoutez, je le trouve extrêmement doux. J'aime beaucoup, hein, voilà, c'est écru, rien de dingue. Mais je suis là encore une fois contente d'avoir pris un tissu uni. Alors, oui, vous remarquez, je reste dans le blanc, dans l'écru, dans le blanc cassé. J'aime beaucoup, beaucoup son toucher. C'est une viscose, hein, donc on va pas tergiverser pendant 3 plombes. Le tombé, c'est quelque chose de très très fluide. C'est très léger, très aérien. Alors par contre, les tissus sentent la citronnelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur stock, hein, s'ils ont une invasion de moustiques pour en foutre partout, mais quand j'ai ouvert le colis, je peux vous dire que ça sentait la citronnelle à plein gaz. Bref, je pense m'en faire plutôt en haut. Je vois ça plutôt en blouse, en petit top, enfin voilà, quelque chose de fluide, de léger et de sympathique pour l'été. Alors je tiens à dire qu'à la base, j'avais très envie de me commander chez Dries & Stoffen un lin viscose écru, blanc cassé ou blanc, peu importe, sauf qu'il est en rupture de stock depuis... perpète là, j'avais pas envie d'attendre encore dans l'espoir qu'il le rentre et puis dans le désespoir de perdre d'autres tissus de ma liste coup de cœur. Bref. Je suis ensuite partie sur une autre viscose, mais cette fois-ci à motif. Comme vous le savez, hein, viscose, on peut faire blouse, jupe, robe, même pantalon, pourquoi pas. Pantalon fluide comme ça, d'ailleurs, j'avais pensé à cette option-là, mais je ne sais pas encore, je réfléchis. En tout cas, cette viscose-ci était à 3,95 € du mètre. J'en ai commandé 2,50 m, ce qui m'a fait 9,88 € et j'ai reçu 3 mètres de cette viscose, donc pour le coup, ils ont été... hyper généreux. La viscose en question, la voici. Alors là aussi, encore une fois, hein, inspiration boho summer, hein, soyons clairs. J'ai trouvé que ce tissu faisait là aussi très 70s ou 60s, choisissez ce que vous voulez. En tout cas, je trouvais que ça faisait très Woodstock, avec ces petites fleurs orange, un peu de jaune et en vert. Vous le savez, je n'aime pas le vert, mais que voulez-vous? Je pense que je commence à changer d'avis sur le vert, hein, mais ne le criez pas trop fort. Bref, écoutez, je le trouve extrêmement joli. Là aussi, hein, viscose, même qualité que l'autre. Elle est peut-être, j'allais dire peut-être un peu moins douce. Et encore, c'est très subtil. Hein. C'est pareil, hein, c'est la viscose, hein, c'est fluide, c'est léger, c'est aérien. Pareil, on va pas tergiverser pendant 3 plombes. Et vraiment les motifs, je les trouve extrêmement jolis. Alors j'en ai pris 2,50 m. J'avais dans l'idée soit d'en faire une robe, soit pourquoi pas peut-être une jupe et un pantalon. C'est vraiment une très très chouette qualité et je suis complètement fan de ces motifs là. Voilà pour cette viscose. Dreaming
Le troisième tissu, on reste toujours dans la viscose, hein, tant qu'à faire. Toujours à 3,95 € du mètre, j'en ai commandé 1,90 m. Ne me demandez pas pourquoi 1,90 m, hein, je n'en sais rien. Ce qui m'a donc fait 7,51 € et j'en ai reçu 2,07 m. Voici ce tissu. Je pense que le thème bohème m'inspire énormément, la prairie et les pieds nus dans l'herbe. Du coup, je pense que je suis attirée naturellement vers le vert. Je ne sais pas. Le voici donc avec des petites fleurs comme ceci, avec du orange plus clair, plus foncé, un petit peu de crème et un fond vert. C'est un vert émeraude qui est très joli. Je le trouve vraiment très beau, comme les autres, hein, c'est la même qualité. Donc tout aussi fluide, tout aussi doux, tout aussi légère. C'est hyper agréable. Celle-là, c'est pareil. Est-ce que je vais m'en faire une petite robe? Est-ce que je vais m'en faire un pantalon fluide? Est-ce que je vais m'en faire une jupe? Pour l'instant, je ne suis pas encore très décidée. Mais en tout cas, ouais, je la trouve vraiment très jolie. Voilà pour cette viscose. On en arrive au dernier tissu que j'ai commandé et je suis restée toujours dans l'Uni. Il s'agit de cette magnifique broderie anglaise. Cette broderie anglaise en coton blanc est à 7,95 € du mètre. J'en ai pris 1,50 m, ce qui m'a fait 11,93 € et j'en ai reçu 1,66 m. Ça fait très longtemps que j'ai envie de m'acheter de la broderie anglaise parce que je trouve ça absolument charmant. Je pense que j'ai passé au moins 1h30 à me décider parce qu'il y a beaucoup de choix dans les motifs. J'ai décidé de choisir le motif comme ceci, légèrement ajouré par endroits avec des petits points comme ça fait comme des petits soleils je trouve ou des mini fleurs, je sais pas trop. Écoutez, je trouve ça absolument magnifique. Je suis extrêmement contente de l'avoir acheté parce que vraiment j'adore. Sur les lisières, nous avons comme ça des festons, les deux côtés des lisières, donc tout du long. Et je trouve que ça, on peut aussi l'utiliser voilà, pour un bas de robe, un bas de jupe, un bas de manche, que sais-je encore. Je trouve ça vraiment très joli. Autant vous le dire, je ne sais pas encore quoi coudre dedans. Je voyais bien un top, une blouse dedans. C'est vraiment le genre de tissu, en fait, je les garde précieusement et j'ai tellement peur, en fait, de ne pas les utiliser avec le bon patron. Que du coup j'ai peur de les coudre, vous voyez, j'ai peur de les tuer et j'ai peur de ne pas leur rendre justice. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. Bref, vous avez un peu compris l'idée. En tout cas, cette broderie anglaise, écoutez, voilà. Évidemment, hein, ce n'est pas extrêmement doux étant donné que c'est texturé. C'est fluide, mais en même temps, ça a de la tenue. Hein, voilà, c'est pas du tout comme une viscose, hein, ce n'est pas aussi léger, c'est plus rigide. Mais je pense qu'à porter, mais écoutez mes enfants, ça doit être un bonheur. Non mais regardez-moi cette beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut vraiment faire un truc hyper canon. Eh bien écoutez, j'en ai fini avec ma commande de chez Dries & Stoffen. Voilà, ce petit haul est maintenant terminé. Je vous ai présenté tous les tissus que j'ai récemment achetés. Vous l'avez vu, ce n'étaient pas des grandes commandes, hein. Ça me convient très bien. J'ai encore de quoi coudre. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Vous le savez, le temps me manque un petit peu. Donc vraiment, j'espère que j'arriverai quand même à en coudre
2-3 avant que l'hiver n'arrive. Bref. En tout cas, vous avez pu le constater et je vous l'ai dit que le défi Beau Summer m'inspire énormément. J'adore le côté bohème. Évidemment, chacune ou chacun a sa définition propre du mot bohème. Je vous le redis, vous pouvez évidemment participer à ce concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Encore une fois, je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas de compte Instagram, mais vraiment c'est beaucoup plus simple de le faire là-bas. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'afficher votre visage ou d'afficher toute votre vie, bien évidemment. Voilà, si vous avez envie de participer, vraiment, ça sera avec grand plaisir que nous pourrons voir vos participations. Il y en a déjà plusieurs qui nous enchantent vraiment, Julie et moi. On adore voir les créations arriver, on trouve ça vraiment génial. Vous avez encore jusqu'à fin juillet pour participer au défi, donc si vous avez envie, n'hésitez pas vraiment et nous on se fera vraiment un plaisir à voir vos projets se réaliser. Et je vous le redis, il y a des petits cadeaux à la clé, il y aura 3 gagnantes, mais je vous laisse aller voir tout ça sur Instagram. Bref, moi j'ai grandement hâte évidemment de coudre sur cette thématique, même si évidemment je ne participe pas. Je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas du tout combien de temps durera cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Bref, je ne sais pas encore quand je vous retrouve ni avec quoi. Je peux vous dire qu'il y aura clairement un bilan couture justement sur le thème bohème. Je n'ai pas encore grand chose à vous montrer, mais j'ai l'espoir de pouvoir coudre encore 2-3 petites choses, que je puisse vraiment compléter ce bilan couture et puis surtout ma garde-robe pour l'été. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Petite trace de votre passage avec un petit cœur, une petite fleur, un petit smiley, peu importe lequel, ça me fait toujours extrêmement plaisir, vous le savez, j'adore vous lire, ça me fait toujours beaucoup de bien. Vos mots me poussent à continuer, donc encore pour ça, merci. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes vacances si vous partez. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye!